Salut, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Alexandre Leclerc, expert dans le domaine de la bourse. Aujourd'hui, il vit de la bourse et il m'a fait le plaisir de nous rejoindre pour nous partager son expérience dans le domaine de la bourse. Merci beaucoup, Alex. Je t'en prie. Est-ce que tu peux nous dire, Alex, est-ce que déjà tu peux te présenter et nous dire ton histoire, comment est-ce que tu as commencé dans la bourse? Avec grand plaisir. Je m'appelle Alexandre Leclerc, je suis trader indépendant depuis 2012, donc ça veut dire que j'investis en bourse avec mon capital et ça me permet effectivement de pouvoir vivre de mes revenus de la bourse. Alors Alex, toi ça fait combien de temps que tu as commencé dans le domaine de la bourse là? Alors dans la bourse, ça m'a intéressé depuis que j'étais tout petit, mais la bourse concrètement, le moment où je me suis vraiment intéressé à fond pour en faire une vraie activité, 2012. D'accord, entendu. Et donc du coup, toi tu habites en France, c'est ça? Oui. Et pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans la bourse? La raison, elle est très simple. J'étais salarié, ça faisait 5 ans que j'étais dans ma société à l'époque, j'étais acheteur. D'accord. Et je commençais à avoir tout ce que tout salarié peut avoir, salaire bas. D'accord. J'étais payé 1 450 €. J'avais 2 heures de route pour aller à mon travail. L'ambiance avec les collègues n'était pas forcément terrible. Du coup, je me suis dit, Alex, il faut que tu réagisses. J'avais vraiment envie d'être au top level. Du coup, je me suis dit, soit tu restes ici dans une ambiance un peu morose, soit tu te bouges les fesses, tu y vas et tu essaies de créer ta propre valeur. Je me suis dit, tu n'es pas plus con qu'un autre, 1 400 € par mois, je pense que tu peux te le créer. Donc à partir de ce moment-là, j'ai complètement changé de mindset, complètement changé dans ma tête. J'avais plus du tout envie d'aller au taf et je passais mes soirées, après mes week-ends à me former en bourse. Vraiment que ça devienne une passion. Je dormais, je rêvais bourse, je me levais bourse et voilà. Ouais, tu étais à fond dedans et même aujourd'hui, toujours. de toute façon, aujourd'hui, toi Alex, tu as fait beaucoup plus qu'investir dans la bourse puisque Alex a également une chaîne YouTube où est-ce qu'il partage ses conseils. On vous mettra tous les liens dans la description de la vidéo. Est-ce que Alex, tu peux nous dire, lorsque tu as commencé, quels étaient tes résultats? Parce que tu sais, la plupart des gens qui commencent en bourse, ou la plupart des gens dont on entend parler en bourse, en effet, ils gagnent de l'argent au bout d'un certain moment puisqu'ils ont acquis de l'expérience. Mais quand on démarre, quel est l'état d'esprit du moins qu'on doit avoir lorsqu'on démarre en bourse? Avec quel investissement entre guillemets ou pas forcément en termes d'euros, mais quel investissement en termes de qu'est-ce que je dois mettre entre guillemets pour commencer à investir en bourse? Alors, il y a 4 choses, je dirais 4 étapes à mettre en place quand on est débutant en bourse, qu'on n'y connaît rien. Ouais. La première étape, c'est de se former. Former pourquoi? Se former en lisant des livres, se former en participant à des petits séminaires qui peuvent s'organiser un peu partout. Maintenant, il y a des conférences en ligne qui sont organisées, donc c'est plutôt intéressant. Faire des formations en ligne pour vraiment passer au niveau supérieur, pas stagner longtemps. J'entends des fois des investisseurs en bourse qui ont stagné pendant des dizaines d'années et ils ne voulaient pas dépenser un peu pour se former. Donc ça, c'est déjà, je dirais, la première étape. Ensuite, ce qui est génial pour un débutant, c'est qu'on peut créer un compte de démonstration. Donc un compte de démonstration, je ne sais pas si Théo, tu en as déjà entendu parler. Oui. Ouais. En fait, c'est génial, c'est qu'on a cassé ces barrières de dire moi, je ne peux pas investir en bourse, j'ai un petit capital. Le compte de démonstration, c'est très simple, c'est j'ouvre un compte fictif chez un courtier. Donc un courtier, c'est l'intermédiaire qui te permet d'investir en bourse. D'accord. Et en fait, ça te permet de t'entraîner. Voilà. Donc d'avoir, je ne sais pas, moi, tu peux ouvrir un compte fictif de 1 000 € fictif entre guillemets, et tu peux, je mets des guillemets, mais t'amuser avec, commencer à faire tes premières erreurs, commencer à t'entraîner, à débuter, parce que des erreurs, forcément, quand tu es débutant, t'en fais. Ouais. Et donc du coup, toi, tu conseilles justement à ces personnes, ne serait-ce que psychologiquement, qui se disent, ça va me faire bizarre de mettre ne serait-ce que 100 ou 500 € ou 1 000 € dans quelque chose que je ne maîtrise pas. Et d'ailleurs, comme le dit Alex, et comme je le répète dans plein de domaines différents, peu importe dans quoi est-ce que vous souhaitez vous lancer, entrepreneuriat, bourse ou immobilier, il faut vous former puisque une erreur en bourse ou une erreur dans le domaine de l'entrepreneuriat ou dans l'immobilier, ça vous coûte du temps et de l'argent. Et au final, parfois, le prix d'une formation, c'est 1/10 de ce que vous auriez perdu. Moi, je le sais parce que ma petite histoire en bourse, elle est très courte. J'ai gagné un salaire misérable lorsque j'étais animateur en centre aéré. Ouais. Et j'ai investi en bourse sans avoir de formation. Et j'en ai déjà parlé sur la chaîne YouTube. J'ai perdu mes 2 000 € aussi vite que je les ai posés. Voilà. Et donc c'est parce que je suis passé à l'action. Il m'est arrivé exactement la même chose. Voilà. Tu peux nous raconter un petit peu justement? Ouais, en fait, j'avais réussi à économiser à l'époque 300 €. D'accord. C'était une assez grosse somme parce que je gagnais pas beaucoup. Et
j'ai commencé à ouvrir mon compte chez Boursorama. J'ai mis mes 300 euros et j'ai acheté. La plus grosse erreur que j'ai pu faire, c'est de tout investir sur la même action, donc de miser tous les 300 euros. Et en fait, j'ai tout perdu. D'accord, ok. Donc voilà, c'était quand même limité, 300 euros, c'est Ouais. pas énorme, mais tu vois, tout est relatif, on dit. Mm. Et à l'époque, ça représentait quand même une certaine somme d'argent. Et c'est vrai que ça peut buter après pour aller de l'avant. Donc j'ai réussi à passer ce cap-là et puis à persévérer. Alors, est-ce que tu peux nous dire, déjà, avant de rentrer vraiment dans le domaine de la bourse, est-ce que tu peux nous donner, nous partager ton état d'esprit aujourd'hui? Puisque moi, tu vois, j'ai pas franchi cette peur de réinvestir dans la bourse. Ok. Parce que, tu sais, je me suis dit, tiens, j'ai perdu de l'argent. Comment est-ce que tu fais pour parfois accepter le fait que tu es perdu et que pourtant, tu arrives à réinvestir, mais plus intelligemment et tu fais plus confiance, je pense, à ta partie réflexion stratégique Exactement, ouais. que émotionnelle. Comment est-ce que tu fais d'un point de vue état d'esprit? Moi, ce que je dis souvent à mes membres, c'est que 80% des résultats que tu peux avoir, de ton succès en bourse, Ouais. c'est lié à ta tête et D'accord. pas à ta stratégie en D'accord. tant que telle. Si tu veux un exemple concret, tu peux donner la même stratégie à 10 personnes autour de la table, autour du billard, tu peux leur parler comme ça un soir, elles vont l'appliquer le lendemain et elles auront toutes des résultats différents. Parce que tu en auras qui seront plus consciencieux, qui diront voilà, je ne vais pas investir n'importe comment, je vais avoir un minimum de réflexion. C'est ce qu'on appelle en bourse un money management, donc c'est comment gérer son argent. D'accord. Et ça, c'est vraiment 80% des résultats. Donc en fait, moi, mon état d'esprit en bourse, il est c'est une activité, c'est une entreprise. Donc ce que je mets en place, quand je clique sur le bouton pour acheter ou pour vendre, ça doit créer de la valeur. Donc je ne rentre pas comme un peu l'histoire du casino, tu vois. Ouais. Je ne vais pas au casino, mettre mes billes et puis rentrer, sortir. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous dire déjà les fondamentaux de la bourse? Qu'est-ce que les gens doivent savoir avant toute chose? Quelles sont, je dirais, déjà les 3 premières choses vraiment absolument à savoir avant d'investir le moindre euro, même en formation ou même directement à mettre sur, je sais pas, un site de trading? Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais. Je dirais que la première des choses, c'est d'avoir une stratégie. Voilà, on en parlait tout à l'heure avec le mindset, avec l'état d'esprit, mais il faut quand même une stratégie pour pouvoir investir en bourse. Le problème, c'est que certains se connectent chez leur courtier, se disent génial, on peut faire du cash, on peut faire de l'argent en bourse, ce qui est vrai, mais il faut avoir une stratégie. Des stratégies, il y en a plein. Des stratégies, il y en a plein de rentables. Il s'agit juste de trouver la bonne en fonction de toi. Peut-être que ta stratégie ne sera pas la même que moi et tu auras pourtant peut-être les mêmes résultats à terme. Donc la première des choses, c'est ne pas investir comme ça, avoir une stratégie. Et vraiment des stratégies, il y en a vraiment des stratégies très simples. Ok, on en reviendra juste après si tu pourras nous partager quelques conseils. Bien sûr. Je te laisse terminer. Ouais, la deuxième, tu me demandais 3 points. Ouais. La deuxième, je dirais que c'est la diversification, je t'en parlais avec le compte Boursorama, que j'ai perdu tout d'un coup. C'est tout simplement parce que j'ai tout investi d'un coup sur une action. Donc ça, c'est vraiment à oublier. Oubliez ça, ne pas investir du tout. Tout votre argent, peu importe l'argent que vous avez, n'investissez pas tout dans la même valeur. On dit souvent ne pas mettre les œufs dans le même panier. C'est vrai, voilà, c'est applicable à la bourse, c'est applicable dans tout. Ayez une stratégie de diversification. D'accord. Voilà. Et enfin, le 3e point? Le 3e point, souvent on entend parler, mon oncle Bertrand, il m'a parlé qu'il y a une super opportunité dans telle ou telle action. D'accord. Donc je suis mon oncle Bertrand. Parce que mon oncle Bertrand, c'est cool, c'est mon oncle, on a des bonnes relations, tu vois. Ouais, donc okay. J'ai confiance en lui. Voilà. Et ça, le problème, c'est que est-ce que tu sais si ton oncle il s'est formé en bourse, est-ce qu'il a des bons résultats? Mais c'est valable je dirais dans le sens inverse. De se dire, j'ai entendu. Moi, je vais te raconter mon cas, c'est que dans ma famille, la majorité de ma famille investissent en bourse. D'accord. Voilà. Mais j'en ai quand même quelques-uns qui sont un peu réticents. Et donc, ils ont eu des expériences négatives liées à leurs parents, liées à leur famille. D'accord. Donc ils disent non mais la bourse c'est pas possible, il faut pas investir en bourse. Donc tu vois, tu as les deux côtés, tu as la personne qui va pas oser passer le cap parce que quelqu'un de sa famille ou même de l'entourage ou même sur BFM Télé, tu vois, enfin bref, dire n'investissez pas en bourse maintenant. Il faut juste se faire son propre ressenti, sa propre analyse pour passer au-dessus de ça. Et puis dans le cas contraire, faire sa propre analyse parce que peut-être que l'action que ton oncle Bertrand te conseille, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Alors, tu nous parlais tout à l'heure de la stratégie. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui quelle est pour toi une stratégie qui va être la plus
homogène, la plus malléable pour un maximum de personnes qui aujourd'hui souhaitent se lancer dans la bourse avec peut-être un minimum d'investissement pour commencer. Ouais. Quel type de stratégie tu leur recommanderais à ces personnes? En fait, ce qu'il faut savoir en bourse, c'est qu'il y a plusieurs types de stratégies liées à des échelles de temps. Pour faire les choses simples, vous pouvez vouloir investir sur le très court terme, vouloir faire du cash très rapidement. C'est ce qu'on appelle plus du scalping ou de l'intraday. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais pour vous donner un ordre d'idée. Et dans un deuxième temps, pour les personnes qui souhaitent investir sur du plus long terme, on appelle ça du swing trading. Voilà. Donc il y a deux échelles de temps différentes. Alors, voilà, par exemple, quelqu'un qui voudrait investir sur le court terme, comment est-ce que tu lui conseillerais de procéder? Ouais. Moi, ce que j'utilise comme stratégie, que je vous conseille même d'utiliser, c'est une stratégie avec un indicateur technique qui peut faire peur. Reste assis, il n'y a pas de problème, ça s'appelle Ishimoku. D'accord. Donc Ishimoku, c'est un indicateur technique japonais qui a été mis en place il y a plus d'une centaine d'années, qui est vraiment exceptionnel. Et c'est vraiment cet indicateur-là que je recommande. Il y a plein de livres qui ont été faits sur le sujet, il y a des formations qui ont été faites là-dessus. Et c'est, à mon sens, l'indicateur le plus rentable quand on sait bien le maîtriser et qui peut faire du cash très très rapidement. Alors, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'un indicateur? Moi, je sais ce que ça veut dire, mais aujourd'hui, quelqu'un qui se lance dans le domaine de la bourse, il se dit, ok, j'investis. Qu'est-ce que c'est qu'un indicateur? Un indicateur technique, quand vous voyez un graphique de bourse, souvent vous devez voir à la télé ou dans les journaux voilà, des mèches, des bougies. Voilà, moi j'appelle ça des bougies, mais sur votre graphique, ça peut être bleu ou rouge, ou bien vert ou rouge, enfin bon bref, des fois c'est pas forcément très simple à comprendre. Et en fait un indicateur technique, ça permet de rendre les choses plus simples, donc de dire quand acheter, quand vendre. Est-ce que par exemple votre actif, donc on va prendre l'exemple d'une action, l'action X est plus dans une dynamique haussière ou plus dans une dynamique baissière. Donc ça permet en fait de faciliter grandement l'investissement en bourse. Donc un indicateur technique, ça se matérialise souvent par une droite qui va couper ton prix. Donc si elle coupe à la hausse, il faut entrer dans l'action. Si elle coupe à la baisse, il faut sortir de l'action. D'accord. Et inversement. Et donc ça, c'est ta stratégie, c'est l'indicateur que tu regardes le plus pour investir à court terme. Oui. Et pour investir à long terme, comment est-ce que tu recommanderais à quelqu'un? Est-ce que tu recommandes également une analyse qu'on va appeler plutôt graphique? Oui. Ou plus une analyse où tu vas prendre des informations? Comment est-ce que tu as travaillé? Je dis souvent de faire attention aux informations. D'accord. Parce que, en fait, pourquoi les informations, je dis de faire attention, c'est tout simplement parce que toi, tu peux analyser, avoir ton opinion là-dessus, et moi, je peux avoir une opinion différente, et quelqu'un d'autre va avoir une opinion différente. Donc, on ne se base pas sur des faits. D'accord. Tu vois. Contrario au cours de la bourse. Au cours de la bourse, un graphique, un indicateur, tu verras la même chose que moi. Et vous verrez la même chose que moi. Donc, on part sur la même base de travail, tu vois. Donc, c'est comme, tu vois, par exemple, je prends souvent un exemple au journal. Ils disent souvent, voilà, le CAC 40 a baissé de X%. Telle action a baissé de X%. C'est la panique sur les marchés. Vendez, vendez, vendez. Non. Vendez pas. Regardez ce qui se passe sur les graphiques. Peut-être que c'est justement un bon moyen de racheter. Voilà. J'entends la plupart des gens qui disent ouais, attention à la bulle ou attention à ceci, à cela. C'est comme dans le domaine de l'immobilier. Il y a eu la crise des subprimes en 2008. Je ne vais pas rentrer dans le détail. 2008-2009, l'immobilier a explosé aux États-Unis. Et ce qui s'est passé, c'est que le prix de l'immobilier a complètement chuté. Donc on entendait tout le monde dire j'ai perdu de l'argent avec l'immobilier. La réalité, c'est que ceux qui avaient réellement de l'argent, c'était pour eux le moment d'acheter puisque les prix étaient au plus bas. Et aujourd'hui, ils ont fait une énorme plus-value. Donc encore une fois, inutile de s'inquiéter quand les médias ou n'importe qui vous disent ouais, attention à la bulle, attention, tout va chuter. Oui, attention, tiens-toi prêt à investir, c'est plutôt ça qui devrait vous sauter à l'esprit. Et je rajouterais même quelque chose, c'est souvent, quand on parle d'un actif qui a super performé en bourse, ça a fait du plus 20%, enfin vraiment quelque chose d'énorme, souvent les débutants en bourse se disent « Ah génial, il faut que je rentre en position, il faut que j'achète parce que tout le monde en parle ». Donc même si ton boulanger commence à en parler, je dis attention parce qu'il vaut mieux faire attention. C'est souvent le moment où il faut vendre justement, ou pas rentrer en position. C'est là d'ailleurs que les professionnels, ceux qui utilisent les indicateurs techniques sur les graphiques, sortent de position. Alors Alex, tu nous recommandais également de bien diversifier notre portefeuille. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ce point? Comment est-ce que toi tu fonctionnes? Est-ce que tu peux me dire par exemple, moi je sais que personnellement, j'en profite que j'ai Alex à côté de moi. Moi par exemple, j'aimerais investir sur le long terme. Comment est-ce que je dois diversifier mon portefeuille? Est-ce que je dois acheter
des actions? Est-ce que je dois acheter des matières premières? Est-ce que je dois acheter des devises? Est-ce que d'ailleurs tu peux nous détailler un petit peu ces trois choses-là différentes? Souvent, ce qu'on entend quand on est débutant et ce qu'on croit, c'est qu'on entend parler depuis tout petit du marché des actions. Donc, le marché des actions, c'est génial, c'est un super marché. Mais il existe d'autres marchés aussi financiers, comme le marché des devises. Donc, ça s'appelle le Forex. Alors, le Forex, c'est très simple. Vous allez aux États-Unis, vous allez avoir des dollars. Et ces dollars, quand vous allez rentrer en France, ils ne vont pas avoir la même valeur quand vous allez vouloir les échanger. Donc, il y a un taux de conversion qui est appliqué. Et ce taux de conversion, eh bien, tout simplement en bourse, nous, on peut en profiter. On peut dire, voilà, je pense que le taux de conversion va évoluer, donc on va rentrer sur le marché et profiter d'un gain en ayant l'écart, tout simplement. Donc ça, il y a ce marché-là. Il y a le marché, effectivement, des matières premières, qui est très intéressant, avec l'or, voilà, toutes les matières premières qu'on peut connaître. Il y a le marché des indices où moi personnellement j'adore investir parce que c'est très dynamique, il y a beaucoup de cash à se faire, beaucoup d'argent à se faire, notamment le DAX, DAX. Alors le DAX, je vais vous prendre un exemple concret, c'est comme l'équivalent du CAC 40. Donc le CAC 40, c'est les 40 plus grosses valorisations françaises qui sont mis pouf dans un même graphique. Eh bien c'est exactement la même chose le DAX sur le marché allemand, sauf qu'il y a une dynamique stratosphérique, beaucoup plus importante que sur le CAC 40. Et ça permet effectivement d'avoir des plus-values très très intéressantes. Ok. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu conseillerais à quelqu'un comme moi qui voudrait investir plus sur le long terme, comment est-ce que tu me conseillerais de diversifier mon portefeuille? Alors pour la diversification, souvent ce qu'on dit, c'est 1% de ton capital par position. D'accord. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a souvent cette idée de dire soit j'investis tout dans une position, mais le problème de faire ça, c'est qu'effectivement si cette position se casse la gueule, tu ne pourras pas te rattraper ou tu auras du mal à te rattraper. Et l'avantage de séparer, par exemple de mettre 10% là, 10% là, 10% là, c'est que si tu en as une qui venait à chuter, qui venait à te faire perdre de l'argent, donc après il y a des techniques pour limiter largement ça, pour sortir avec peu de pertes, eh bien ça te permet de compenser et d'avoir justement une rentrée d'argent comme ça qui grossit peu à peu. D'accord. Donc moi ce que je conseille souvent c'est 1% de ton capital dans telle ou telle valeur, jusqu'à 10%, ça dépend vraiment des stratégies. D'accord, donc entre guillemets, avoir à peu près une cinquantaine de positions avec un capital, si je mets tout mon capital en investissement, à peu près entre 50 et 70 positions? Non, là c'est un peu trop, je dirais entre 20 à 30 positions. D'accord. Voilà. Ça dépend vraiment de la stratégie après. D'accord. Alors, pour vous donner également une idée d'importance, puisque la plupart des personnes qui se disent, voilà, des personnes débutantes, on leur dit, voilà, est-ce que tu suis un petit peu la bourse? La plupart des gens, même les entrepreneurs, disent, ouais, ben non, parce que moi, j'investis pas en bourse. Il faut bien comprendre quelque chose, c'est que les marchés boursiers ont un impact sur vous dans la vie de tous les jours. Et même en tant qu'entrepreneur, moi, pour vous donner un exemple concret, j'ai des business qui tournent en dollars. J'ai à peu près 40% de mes business, 40% de mes sources de revenus sont en dollars. Et donc, du coup, quand je dois transférer des dollars en euros, puisque je dois acheter, par exemple, de l'immobilier en euros, puisque j'achète en Europe de l'Est principalement, et bien du coup, j'attends et je regarde le cours du dollar, à quel moment il est intéressant de le convertir en euros. Et j'ai même un conseiller qui m'aide à le faire. Excellent. Donc, les personnes qui se disent, ouais, la bourse, moi, tu sais, j'investis pas, donc non, il faut vraiment, vraiment, vraiment prendre conscience de l'importance de la connaissance et un minimum, les fondamentaux, puisque quelqu'un qui s'intéresserait même pas à la bourse et je sais pas s'il avait un petit peu d'argent même en euros et que il se rend pas compte que l'euro est en train de perdre la valeur, même si vous avez 1 million d'euros sur votre compte en banque, si l'euro perd 30 à 40% sur 5 ans, vous avez perdu 30 à 40% de votre patrimoine. Donc bien comprendre également que ça justifie également de ne pas perdre d'argent que de se concentrer un minimum sur juste les fondamentaux de la bourse. Alex, est-ce que tu peux, voilà, parce qu'on a reçu des questions, j'avais fait un petit sondage et on a reçu 4 différentes questions. On va y répondre d'une façon la plus concise possible. Et de toute façon, si jamais vous avez des questions, on essaiera de refaire une vidéo pour en répondre à de nouvelles. Alors Alex, toi et moi au départ, on a fait pas mal d'erreurs dans le domaine de la bourse. Comment est-ce que tu pourrais aider un maximum de personnes à justement éviter les mêmes erreurs de débutants que toi et moi on a commises? Est-ce que tu peux nous donner quelques erreurs que les débutants font? Bien sûr.
5 erreurs. La première erreur, on l'a vu au début de cette vidéo, c'est la stratégie. Donc la stratégie, c'est d'investir en bourse au feeling, ne pas avoir un axe de savoir quand rentrer en position, quand sortir. C'est vraiment la première erreur que font les débutants, c'est d'investir un peu en mode casino, quoi. Donc c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. La deuxième erreur, on en a parlé aussi, c'est la diversification. Diversification, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Voilà. D'accord. La troisième erreur, c'est l'entourage. Parce que ton entourage, comme on l'a dit, ne connaît peut-être rien à la bourse, donc faire attention, faire ses propres analyses. La quatrième erreur, c'est ce que s'appelle l'effet de levier. Donc l'effet de levier, c'est quoi? C'est en fait, on te donne la possibilité, par exemple, tu as 500 € en bourse, de pouvoir avoir un capital de 20 000, 40 000 €, 50 000 €. Donc le courtier te donne la possibilité d'avoir plus que ce que tu n'as réellement sur ton compte. Alors, tu vas me dire, c'est génial. Alors oui, c'est génial. Mais sauf que en abuser, en fait, soit tu vas effectivement gagner beaucoup d'argent, mais tu vas perdre beaucoup d'argent aussi. Donc il y en a qui se sont fait beaucoup avoir là-dessus sur l'effet de levier parce que ils pensaient que ils pouvaient gagner énormément d'argent. Sauf qu'en fait, quand tu rentres en position, par exemple, tu décides de rentrer sur telle ou telle valeur, tu vas avoir une augmentation de capital, par exemple, de 10%. D'accord. Donc génial, tu as gagné bien plus que ce que tu avais réellement sur ton compte. Sauf qu'on va prendre un exemple tout simple. Si la valeur descend de 0,5%, ton capital il est réduit à 0. Tu vois? D'accord. Donc en fait, la part de perte est vraiment beaucoup plus faible que la part de gain. Donc tu peux bien sûr gagner beaucoup d'argent, mais ça n'aura pas le temps de descendre que tu seras à 0 sur ton compte de trading. Donc l'effet de levier, c'est extraordinaire. Moi, je l'utilise, mais je le maîtrise. Ouais. Voilà. Donc il y a des techniques vraiment très simples pour le maîtriser, ne pas en abuser et même du coup en profiter. Mais vraiment faire attention, c'est l'une des premières erreurs des débutants. Et déjà la cinquième et dernière erreur, c'est lié à l'impatience. En fait, c'est vouloir, tu sais, quand tu as perdu de l'argent et que sur une autre position, tu commences à gagner un tout petit peu d'argent, tu as toujours tendance à vouloir encaisser, quoi. Donc dire, voilà, je coupe ma position parce que là, hop, je viens de gagner. Et c'est ça souvent le problème des débutants, c'est qu'ils ont des pertes qui sont très importantes et des gains qui sont très faibles. Il faut arriver à faire l'inverse. Donc pour faire l'inverse, il faut juste faire un petit travail sur soi, laisser courir ses positions, c'est ce qu'on dit, voilà. Il y a un adage boursier qui dit « laisse courir tes gains et coupe tes pertes le plus rapidement possible ». C'est le cas. Il faut vraiment, en tant que débutant, laisser courir vos gains et couper vos pertes le plus rapidement possible. Alors tu me dis si je me trompe, mais en fait la bourse, j'ai l'impression que c'est une grande partie de travail émotionnel sur soi-même. Exactement. Et au final, en fait, des stratégies qui sont, tu me dis si je me trompe, mais qui sont quand même, voilà, tu regardes un indicateur qui quand même te donne pas mal de clés, mais au final, si émotionnellement, tu n'es pas prêt à gagner plus que ce à quoi tu t'attendais, au final, tu gagnes petit en fait. Moi, c'est ce que j'appelle les gagnes petits, ceux qui se contentent de compléments de revenus alors qu'ils pourraient gagner pleinement leur vie d'une autre activité, même si au départ, ça peut être un complément de revenus. Exact. En fait, la chose à savoir pour vraiment gagner de l'argent en bourse, c'est de ne pas voir un graphique boursier comme des simples lignes, tu vois, ou des simples… voilà. Ce qu'il faut juste se dire, c'est que toi, tu es derrière ton écran, tu as des millions de personnes qui sont eux aussi derrière leur écran, tu vois. Et donc, c'est de comprendre comment eux réagissent, s'ils voient les mêmes choses au même moment que toi, c'est d'aller dans le même sens que la tendance. Aller dans le même sens que tous ces gens qui… imagine une grande salle où tout le monde dit achat, achat, on achète, on achète. C'est exactement le même cas. Si tu entends tout le monde dire achat et que toi tu vas à l'inverse, c'est sûr que tu vas te foirer. D'accord. Voilà. Alors moi, Alex, j'avais 4 questions, puisqu'on a fait un sondage, on a reçu quelques questions, j'en ai sélectionné et j'aimerais te poser ces différentes questions si tu es d'accord d'y répondre. Qu'est-ce qui fait que le prix d'une action, la courbe, change, c'est-à-dire monte ou descend? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des évolutions comme ça? Ouais, je comprends. En fait, ce qui fait tout simplement que le prix d'une action monte ou descend, c'est lié à l'offre et la demande. Donc c'est lié aux personnes qui souhaitent acheter et aux personnes qui souhaitent vendre l'actif. Voilà. Quand tu achètes une action, quelqu'un d'autre, il y aura ce qu'on appelle une contrepartie. Voilà. Donc tout simplement, en fonction s'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, et en fonction des prix, le prix va s'ajuster et augmenter. Tu vois. D'accord. Alors Alex, j'ai une seconde question. Comment est-ce que tu fais pour flairer une opportunité qui va arriver sur un marché? La dernière opportunité que tu as détectée, comment est-ce que tu l'as détectée? Moi, je me base uniquement sur les graphiques, comme on en parlait tout à l'heure.
Donc l'opportunité, elle va m'être donnée, si tu veux, par mon graphique, tout simplement. D'accord. Donc j'oublie vraiment tout ce qu'on peut se dire autour, aux actualités, aux choses comme ça. Je tiens compte des actualités parce que c'est un incident sur les graphiques, mais j'en prends, enfin, comment dire, j'essaye de rentrer au bon moment grâce aux actualités, D'accord. mais j'en tiens pas forcément trop compte. Voilà. D'accord. Alors Alex, on a reçu une troisième question qui est est-ce qu'il faut avoir beaucoup de connaissances pour se lancer en bourse? Il ne faut pas avoir beaucoup de connaissances pour se lancer en bourse. Pour vous rappeler ce que j'avais dit au début de la vidéo, je parlais des comptes de démonstration. Oui. Donc vraiment, c'est la première chose à faire, c'est totalement gratuit. On va chez un courtier, on ouvre un compte de démonstration, ça prend 3 minutes à faire et on commence à essayer des stratégies, à se faire sa propre opinion de la bourse. Donc voilà, c'est la première étape, je dirais, pour débuter. D'accord. Alex, on a reçu une dernière question qui est, du moins une dernière question que j'ai sélectionnée qui est est-ce que tout le monde peut faire de la bourse son activité? Il est assez simple de se faire des revenus de la bourse. Maintenant, d'en faire son activité, la grosse part du travail, elle va être sur la gestion de la psychologie. Ça va vraiment jouer là-dessus. Si l'investisseur en bourse arrive à vraiment respecter sa stratégie, à respecter ses entrées, ses sorties de position et à comprendre que derrière les graphiques boursiers sont des personnes, des robots, enfin il y a pas mal de choses qui interagissent sur les graphiques boursiers. Si elle arrive à comprendre ça, aller, j'ai envie de dire, derrière l'écran, voir ce qui se passe dans les coulisses, là c'est banco, c'est gagné. D'accord. Alors Alex, il y a pas mal de personnes encore qui nous regardent et qui, je pense, ont encore une tonne de questions à te poser. Malheureusement, elles ne sont pas à côté de nous, elles peuvent pas, on a de la place, mais on n'est pas là pour vous accueillir malheureusement. Par contre, Alex, il propose quelque chose qui est totalement offert, une formation qui est totalement gratuite. Est-ce que tu peux en parler, Alex? Oui, bien sûr, c'est 6 jours pour créer sa stratégie en bourse. Donc concrètement, c'est 9 conseils rentables que je vais donner dans différentes vidéos pour totalement démarrer en bourse, même en partant de zéro. Voilà. D'accord. C'est très simple. De toute façon, pour accéder à cette formation totalement offerte, ça se passe dans la description de la vidéo ou sur le lien qui apparaît directement dans la vidéo. Merci énormément Alex pour ce partage d'expérience. Et puis pour les autres, vous retrouverez Alex grâce au lien dans la description. Salut! Salut!